Bonjour à tous, c'est Morgane de Agroptima. Je suis votre conseillère pour aujourd'hui et je vais vous montrer comment utiliser Agroptima, c'est-à-dire comment utiliser l'application, l'alerte phytosanitaire, imprimer, très important, vos rapports phyto et votre cahier d'épandage, mais également comment gérer vos stocks et vos coûts. D'ailleurs, Agroptima, qui sommes-nous? Nous sommes une jeune entreprise, on a 4 ans et on a été créé par des agriculteurs. Ce qui veut dire qu'on a vraiment à cœur de bien comprendre vos besoins et que vos retours sont très importants pour nous. Donc n'hésitez pas à nous les faire. Agroptima, en d'autres mots, c'est vraiment votre application. Et son but, ça va être quoi? Ça va être tout simplement de pouvoir noter directement sur le téléphone toutes les opérations que vous faites et d'oublier un petit peu l'administratif une fois arrivé à la maison. Donc vous avez deux outils avec Agroptima, l'application et le site internet. Donc on va tout de suite commencer par l'application. L'application, elle a pour but de remplacer votre carnet de plein de papier. Donc comme vous le voyez, quand vous vous connectez sur l'application, vous accédez ici à la liste de toutes les opérations que vous avez faites auparavant. Et donc pour en créer une nouvelle, on va venir cliquer sur ce bouton « Plus opérations ». Pour mes parcelles, et on va choisir le type de travail qu'on souhaite faire. Donc par exemple ici, un traitement phyto. On clique sur continuer, on va venir choisir la parcelle sur laquelle on fait ce traitement. Donc par exemple, arrière-cour. On continue. On va pouvoir choisir le produit phyto qu'on utilise, la quantité, et vous voyez, nous avons ici une petite alerte phyto. C'est-à-dire qu'on va vous avertir si vous n'êtes pas sur la bonne culture, la bonne cible, ou si vous dépassez la dose. Donc en cliquant sur voir plus ici, on peut voir que le problème, c'est que le produit n'est pas autorisé sur cette culture. Ensuite, vous allez pouvoir choisir l'opérateur, qui a fait justement l'opération. Vous allez pouvoir choisir le matériel, et vous allez même pouvoir lancer un petit chrono pour voir combien de temps vous passez sur l'application. Donc vous lancez le chrono, vous fermez le téléphone, vous le rangez dans la poche, et quand c'est fini, vous rouvrez l'application et vous pouvez arrêter le chrono et sauvegarder. Et donc vous voyez, quand le petit bouton ici va passer au vert, ça voudra dire que l'opération s'est bien synchronisée avec le site internet. Parce que ça, c'est le gros avantage de cette application, c'est qu'elle fonctionne sans connexion internet. C'est-à-dire que si vous enregistrez une opération, le petit bouton ici va rester en rouge jusqu'au moment où vous retrouvez une connexion internet. Sur l'application, on va également pouvoir accéder à notre carte, donc en cliquant ici sur l'onglet en haut « Carte », et donc voir toutes nos parcelles. Si on clique sur une parcelle, on va pouvoir voir ces informations, et en cliquant ici sur le bouton « Opération », on va même pouvoir voir les opérations qui ont été faites auparavant. Allons maintenant voir comment fonctionne le site internet. Donc le site internet, il va vous servir à deux choses. La première, ça va être à la configuration, et puis ensuite, ça va vraiment devenir votre outil d'analyse. Donc, allons voir comment cela fonctionne. Donc quand vous vous connectez, vous tombez sur la carte. La première chose à faire pour vous, ça va être d'importer vos parcelles. Donc on va cliquer ici sur parcelles, sur le bouton importer des parcelles, et c'est d'ici que vous allez pouvoir importer vos fichiers Télépack. Donc on vous a mis une petite vidéo si jamais vous ne vous souvenez plus comment aller trouver ce fichier Télépack, ce registre parcellaire. Et ensuite, une fois que vous l'avez téléchargé, vous n'avez plus qu'à cliquer ici sur choisir un fichier. Hop, on l'a ici, on va l'ouvrir et cliquer sur importer. Donc une fois vos parcelles importées depuis Télépack, vous allez atterrir sur la carte et donc voir toutes vos parcelles dessinées en noir. La première chose à faire, ça va être de les renommer, parce qu'elles vont porter le numéro de package, ce qui n'est pas forcément le plus sympa pour gérer ça. Donc on va cliquer sur notre parcelle, sur le petit bouton ici « Modifier », et on va pouvoir venir lui donner un nom. On va pouvoir également choisir quel type de sol, est-ce que c'est une zone vulnérable et tout un tas d'autres informations. Une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à cliquer sur « Sauvegarder ». La deuxième chose à faire, ça va être de réaliser l'assolement.
Donc pour ça, on va de nouveau cliquer sur la parcelle et on va cliquer sur le bouton ici, culture. Plus culture, et on va pouvoir entrer la culture que l'on souhaite. Donc par exemple ici du blé, on va prendre du blé dur de printemps. Et là vous voyez, on a mis automatiquement des dates. Si jamais celles-ci ne correspondent pas aux vôtres, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton pour venir modifier la date, mais également la surface. Si finalement vous n'avez que 5 hectares sur les 10 hectares de votre parcelle, on peut modifier ici. Et on clique sur sauvegarder. Et donc là, vous voyez, la parcelle a changé de couleur, ce qui veut dire que votre assolement a été fait. Donc voici à quoi ressemble la carte une fois que l'assolement a été réalisé. Toutes les parcelles ont changé de couleur. Il existe un deuxième moyen pour dessiner vos parcelles. Donc le premier, c'était, comme je vous ai montré tout à l'heure, d'importer votre registre et les packs. Le deuxième, ça va être de venir les dessiner directement sur la carte. Donc pour faire ça, on va cliquer, hop, vous voyez, il y a des petites parcelles de dessiner. On va cliquer sur celle qui nous intéresse. Ensuite, le bouton plus nouvelle parcelle. On va pouvoir la redessiner si jamais elle n'est pas exacte. On continue. Et là, comme vous voyez, on retombe sur les mêmes informations que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va devoir lui donner un nom. Et par contre, il y a deux petites choses qu'il va falloir qu'on remplisse, puisqu'on ne les a pas importées depuis Télépack. Il va falloir qu'on les rattache à notre exploitation. Donc, par exemple, celle-ci. Et qu'on note leur numéro pack. Et bien évidemment, on retrouve ici en cliquant, comme tout à l'heure, toutes les informations qu'on pourrait vouloir ajouter sur cette parcelle. Et on sauvegarde. Et donc là, vous voyez qu'on a bien cette parcelle qui a atterri dans notre exploitation. Elle est en noir puisqu'il va falloir réaliser l'assolement comme tout à l'heure. Sur cette carte, vous allez aussi pouvoir faire plusieurs choses. La première, comme je vous ai montré, on peut faire l'assolement parcelle par parcelle, mais il y a un moyen plus rapide de le faire si vous avez plusieurs parcelles qui contiennent la même culture. Donc en fait, on va venir cliquer sur ce bouton ici en haut, qui s'appelle plus culture. Et donc ici, on va pouvoir sélectionner, par exemple, toutes nos parcelles qui contiennent la même culture. Une fois que c'est fait, on va cliquer ici sur ajouter culture. On va chercher, comme tout à l'heure, la culture qu'on souhaite. Par exemple, du blé. On va cliquer dessus. Comme tout à l'heure, on peut modifier si besoin les dates. Et ensuite, on sauvegarde. Et donc, vous voyez, mes deux parcelles ont bien enregistré la culture blé. Ce qu'on peut faire également sur la carte, ça va être de créer des groupes parcellaires. Alors, le groupe parcellaire, c'est quoi? C'est très très utile. C'est si jamais vous avez plusieurs parcelles de la même culture et que vous avez l'habitude de faire des opérations en même temps, donc de les traiter en même temps. On va pouvoir venir du coup créer un groupe parcellaire qui fera que plutôt que d'enregistrer l'opération sur plusieurs parcelles en même temps, vous allez l'enregistrer sur un groupe. Donc comment ça fonctionne? On va venir cliquer sur ce bouton, créer un nouveau groupe. Comme pour les cultures, on choisit les parcelles qu'on souhaite intégrer au groupe. On clique sur sauvegarder groupe, on lui donne un nom et on le sauvegarde. Et donc, si je veux traiter ces deux parcelles-là en même temps, plutôt que venir choisir la parcelle 1 et la parcelle 2, je vais venir choisir le groupe démo. Donc on va pouvoir ici venir configurer notre exploitation en cliquant sur ce bouton configuration. Et on va commencer par le matériel. Donc ici, on va pouvoir noter tout le matériel qu'on utilise. Donc vous verrez, l'onglet configuration, c'est toujours la même chose. Vous avez un bouton en haut à droite, plus nouveau matériel. Donc on y va. Plus nouveau matériel, on va lui donner un nom. On peut noter une petite description, le fabricant et tout un tas d'informations dessus. On peut même mettre une petite image si on veut. Et on sauvegarde. Et donc là, vous pouvez voir que mon Fent 2 est bien apparu dans la liste de mes matériels. On peut également avoir un petit suivi de toutes les maintenances qu'on a faites. Ensuite, on va venir configurer le personnel. C'est-à-dire toutes les personnes qui travaillent avec vous dans l'exploitation.
Et rebelote, le bouton en haut à droite, plus nouveau, quelque chose, donc ici opérateur, on va lui donner un nom. De nouveau, on peut remplir tout un tas d'informations si elles nous sont utiles. Et on sauvegarde. Et on voit qu'Amélie est apparue ici. Un onglet très important, ça va être celui de vos produits. Donc on va pouvoir ici configurer tous les produits que vous utilisez vous sur l'exploitation. Donc au niveau des phytosanitaires, on a la base de tout ce qui est légal. Donc si vous ne trouvez pas quelque chose, c'est que ce n'est pas légal. Donc on va venir cliquer sur plus nouveau produit. On va chercher un produit, par exemple du Roundup. On va cliquer sur le petit plus. Et si on fait retour, on va voir que le Roundup Flash est apparu ici. Au niveau des engrais, la base de données n'est pas encore tout à fait complète. Donc n'hésitez pas à rajouter des produits si jamais vous ne les trouvez pas. Donc pour cela, on va faire plus nouveau produit. On va chercher quelque chose qui n'existe pas dans la base. Voilà. Et on va cliquer sur créer un nouveau produit. Donc on lui donne le nom. On choisit quelle est son unité. Est-ce que c'est du kilo, du litre, des plants, etc. Et on va pouvoir remplir CN, CP, CK. Et également rajouter des oligo-éléments si besoin. Et on n'a plus qu'à le sauvegarder. Et là on voit qu'il est apparu ici. Et donc vous pouvez faire de même pour les semences et plants et les récoltes. Enfin, au niveau des travaux, nous avons enregistré tout ce qui sont les travaux classiques. Si jamais vous avez besoin, vous pouvez venir ici, plus nouveau travail, rajouter un travail. Hop, épandage, dire à quel type de travail ça correspond, par exemple, et on sauvegarde. Et donc là, on voit que épandage est arrivé dans ma liste de travaux. Dernière petite chose, vous pouvez ici configurer vos entrepôts. Donc cela vous servira pour les stocks qu'on va voir tout à l'heure. Si vous avez plusieurs armoires phyto, n'hésitez pas à le faire, ça évitera des problèmes justement dans la partie stock. On va l'appeler entrepôt 3. Et on peut le sauvegarder. Et donc on voit qu'il est apparu ici. Donc voilà au niveau de la configuration. Maintenant on va voir un petit peu comment fonctionnent tous les autres éléments d'Agroptima. Donc concernant la carte, on en a déjà discuté tout à l'heure ensemble. On va aller voir ce qui se passe sur l'onglet Opérations. Donc comme sur le téléphone, ça va être toute la liste des opérations que vous avez faites sur vos parcelles. Donc vous pouvez ici appliquer des filtres si besoin. Je recherchais par type de travail, par parcelle. Et puis bien sûr, imprimer en Excel toutes vos opérations. Et puis vous pouvez également rajouter une nouvelle opération à partir du site. Et donc ça va fonctionner exactement comme sur l'application. On va choisir un type de travail, un traitement phyto par exemple, la parcelle sur laquelle on fait cette opération. Si besoin, vous pouvez venir ici choisir le groupe qu'on a créé tout à l'heure, le type de produit que vous allez mettre, par exemple du Fosbury. On va ajouter une quantité. Et là, vous pouvez voir, l'alerte phyto fonctionne aussi sur l'ordinateur. Donc on est sur la bonne culture, sur la bonne cible, mais pas du tout sur la bonne dose, puisque 20 litres, alors qu'on devrait être à 0,6. On va pouvoir choisir l'opérateur, le matériel, et puis rajouter le temps. Et on sauvegarde. Un autre onglet va être celui des calendriers des cultures. Donc le but ici, ça va être d'avoir un calendrier de toutes vos cultures, donc sur chaque parcelle. Et vous allez pouvoir ici également modifier vos cultures. Comme vous le faisiez sur la carte, vous pouvez le faire sur cet onglet ici. Donc on peut la modifier, changer les dates, la surface, ou la supprimer. Ensuite, un onglet très intéressant, ça va être celui des stocks. Donc allons voir comment fonctionnent les stocks. Vous avez en fait ici 3 onglets. Celui des mouvements, donc on va voir les entrées et les sorties au fur et à mesure, et celui de l'inventaire.
Donc l'inventaire va venir faire l'inventaire de tout ce que vous avez. Donc si on clique ici sur blé dur, on peut voir sur chaque entrepôt qu'ici on a récolté, ici également on a récolté. Donc toutes vos sorties vont se faire automatiquement en fonction des opérations que vous rentrez. Au niveau de vos entrées, là il va falloir faire une petite manipulation. Donc tout simplement le bouton en haut à droite, plus nouveau mouvement. On va choisir un achat. On va choisir dans quel entrepôt on va le placer. Donc l'entrepôt 1 par exemple. On va choisir le produit. On va laisser ici le Fosbury. La quantité. Le numéro de facture, le numéro de lot si besoin. Et on sauvegarde. Et donc là on peut voir qu'on a bien eu un achat ici de Fosbury. Donc comme je vous disais, il y a l'onglet mouvement, l'onglet inventaire pour voir exactement la quantité qu'il nous reste. Et puis bien sûr, il y a l'onglet ici entrepôt, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez configurer plusieurs entrepôts. On va ensuite avoir cet onglet analyse. Donc si vous faites des analyses de culture ou de sol, n'hésitez pas à venir les ajouter ici, en cliquant sur ce bouton. Et puis, un onglet qui vous intéresse beaucoup, celui des rapports, celui qui vous fait gagner énormément de temps. Ici, on va pouvoir imprimer notre registre phyto et notre cahier d'épandage en 3 clics. Donc, on y va pour le premier clic. Nouveau registre phyto. On va lui donner un nom. Deuxième clic, on le sauvegarde. On attend 5-10 secondes le temps qu'il se crée. Troisième clic, on le télécharge. Et donc, on a ici arrivé notre registre phyto. Pour le cahier d'épandage, ça fonctionne de la même manière. Premier clic, on lui donne un nom. Deuxième clic, on attend qu'il se crée. Troisième clic, on le télécharge. Allons maintenant voir ce qu'il se passe dans l'onglet coût. Donc ici, si on clique sur l'onglet coût, on va pouvoir renseigner les prix et ça va nous donner un rapport sur résultat. Donc je vous montre d'abord à quoi ça ressemble. Le but ici, ça va être de calculer vos coûts et vos marges. Donc on va pouvoir le voir sur l'exploitation entière, parcelle par parcelle, et même culture par culture, et même opération par opération. Et donc on va pouvoir voir quels sont nos coûts totaux, notre marge brute, et on va également, hop, si on se décale un petit peu vers la droite, voir combien nous a coûté le matériel, l'opérateur, les semences, etc. Si besoin, vous pouvez appliquer ici des filtres et vous pouvez voir vos résultats par parcelle, par groupe de parcelles, par culture, par variété et par travaux. Donc pour que tout cela fonctionne, il va bien sûr falloir configurer nos prix, tout simplement. Donc on va pouvoir configurer le prix des opérateurs, du matériel, de tout ce dont on a besoin. Donc par exemple Amélie qu'on a rajouté tout à l'heure, on va cliquer dessus et on va pouvoir indiquer son prix, soit en euros par heure, soit en euros par hectare. Et puis on peut également planifier une date, c'est-à-dire que si vous avez une augmentation de prix qui va arriver le mois prochain, hop, on peut dire tiens, Amélie elle va nous coûter 11 € de l'heure à partir du 1er mai. Et on sauvegarde. Et donc là, vous pouvez modifier à tout moment tous les prix, donc que ce soit pour les opérateurs, pour le matériel. Si jamais vous avez besoin, pour le matériel, on vous a mis un petit article de blog qui vous explique justement comment calculer vos coûts au niveau du matériel. Donc n'hésitez pas à l'utiliser si besoin. Et puis ensuite, on fait la même chose sur tous ces onglets. Et c'est ce qui nous permet d'arriver à ce rapport sur résultat qui est, vous allez le voir du coup très détaillé, puisque vous pouvez vraiment le voir par poste de dépense, par parcelle, par culture, par opération. Avec Agroptima, vous avez jusqu'à 15 jours d'essai gratuit pour pouvoir tester l'application. Ensuite, c'est un